Marcher 40 filles. Ça te va? Est-ce que ça te va? Je dirais que j'ai été l'instigateur, mais en même temps, ils avaient vu le braise-up de la jument et ils étaient chauds aussi de l'acheter. Ça fait partie de cette fameuse part de chance, oui. Oui. Et les gens, c'est euphorique, c'est inespéré. Ou vous avez énormément de moyens et vous achetez l'origine plus le physique, ou vous avez très peu de moyens, vous essayez d'éviter l'origine parce que ça coûte très cher, à moins qu'elle ait des problèmes, disons, d'aplomb. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement y accéder parce qu'elle a des problèmes d'aplomb, mais en sachant que ce genre de problème peut vous amener à des problèmes physiques dans le temps. Ou vous achetez le physique et quelque chose qui vous tape à l'œil, où elle n'a pas trop d'origine, mais en même temps, vous dites, bon, je vais peut-être m'aventurer à acheter cette jument parce qu'elle me plaît, ou ce cheval parce qu'il me plaît. Qui c'est qui a bien mangé comme une petite correcte? Oui. C'est quoi? Et on doit le dire, le travail remarquable de Maxime, de patience, de justesse, de respect de notre pouliche l'a amené à aujourd'hui concourir à ce niveau-là. Il ne s'est pas précipité et je pense qu'on n'a qu'à s'en flatter. Ouais. C'est un peu un conte de fées, parce que c'est quand même une pouliche qui a été achetée 15 000 €. Aujourd'hui, on court un groupe 3 après avoir fait 3 victoires d'affilée. Il y a 3 mois, on n'aurait jamais rêvé de ça, quoi. Donc c'est un véritable conte de fées. Effectivement, il y a tout type de profil et je crois que c'est l'intérêt d'une écurie de groupe. C'est-à-dire qu'on a à peu près sur les 38 une quinzaine de gens qui connaissent les courses ou les chevaux. Certains connaissent les chevaux mais pas forcément les courses, avec d'autres expériences. Et puis on a une bonne partie de novices qui viennent pour découvrir un monde qui paraît fermé de l'extérieur. Et en fait l'écurie de groupe permet de rendre tout ça très facile. Et aujourd'hui on est 18 autour d'Angalive. Et puis tous les autres étaient derrière la télévision, derrière Equilia. Je vais pas te raconter la messe, c'est toi qui l'as écrite. Allez Aurélien, ça arrive, il arrive, il est en face de toi. C'est ce que je dis toujours, si on n'avait que des bons chevaux, ça se banaliserait. Et, tandis que là, c'est une part exceptionnelle, c'est ce qui fait partie et c'est ce qui fait l'embellie des courses. C'est cette fameuse petite chance qu'on peut avoir de tomber sur un cheval. C'est à la portée de tout le monde. En dernière position là, après le maître du but, le télécom, Ibougi là, la favorite qui est en tête, à son extérieur vient le numéro 5, la Grove de Star. Allez Aurélien, tu as 3e, ça va rien. Allez Aurélien, allez, vas-y. Allez, passe. Allez, c'est bon, allez, vas-y. Quand tu l'as acheté, vous avez dit que vous achetez une placée de groupe. On était contents. On démarre 7e le 13 septembre à Paris. Tu dis que le 4 juin on sera 3e de groupe. Notre place de groupe sur non, on s'était habitué à gagner quand même. Ouais. Parce que sur l'accélération, J'avais dit. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui ça allait plus vite. Oui. Pour moi, Je pense qu'il y a un petit boudrin qu'elle n'a pas de préparé. Après, elle a bien quand même finir. Très bien, il l'a bien montré voir avec toute l'équipe rester au milieu d'eux, c'est sympa. Vous êtes content de cette 3e place? Oui.
On ne court pas des groupes tous les matins. Donc là, on était obligé de faire le déplacement. On l'avait déjà fait pour la Listode. Et puis, comme ça s'est passé merveilleusement, comme vous disiez tout à l'heure, on a quand même rêvé un peu. Donc je pense qu'on courait ici avec une chance, même si on savait que le terrain n'allait pas nous avantager. Mais il était évident pour nous, on ne s'est même pas posé la question, qu'on devait être là. Non seulement il y a des amitiés qui se créent, et puis derrière il y a des deals qui se font autour de chevaux, autour de l'écurie ou en dehors de l'écurie. Et puis aussi, historiquement, on a essaimé et on a créé des nouveaux propriétaires. Donc je pense que c'est bien pour les courses en général. Tous les ans, il y en a qui prennent leur couleur à titre individuel. Donc en plus, on fait de l'essaimage. Donc on travaille pour la collectivité. On est assez décomplexés, on est tous des grands garçons, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est assez décomplexés, on ne se raconte pas d'histoire, on sait très bien qu'il y a une part de chance, de réussite indéniable. Mais c'est vrai pour tous les chevaux. Bon, les écuries qui ont 100 chevaux ont une probabilité d'en sortir des meilleurs ou des bons plus forte que ceux comme nous qui avons 5-6 chevaux. Hein. Mais bon, ce qui nous semble important, c'est de faire aussi comprendre à beaucoup que des gens qui ne sortent pas d'un milieu particulièrement aisé ou défavorisé, en réunissant leurs passions, leurs envies, on arrive à créer des moments comme cela. Et je crois que autant des têtes de série comme certains grands sportifs doivent être promus, autant des écuries comme la nôtre doivent aussi permettre à des gens qui ont des revenus normaux. Encore une fois, quand je dis normaux, il faut être logique. Il y a des gens qui ont beaucoup moins que ça. Hein, donc soyons quand même lucides, mais qui ont un peu de revenus, de se faire plaisir sans prendre trop de risques. Bravo les gérants, bravo les gérants. Good job les gérants. Good job. C'est bien. C'est un rêve éveillé cette jument. C'est vrai, elle nous donne toute satisfaction, elle ne paye pas de mine, mais c'est une battante. Elle sait lutter pour encore aujourd'hui. Elle était 4e, elle a pris la 3e place à la lutte, comme elle a fait à Longchamp il y a dans sa course de Listed. Et c'est pas fait pour nous déplaire les gens qui se battent dans la vie. Donc ça c'est pas des gens, mais c'est les chevaux. Et on est tous heureux d'être là, messieurs. Oui, oui.